Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, amjambo. Bonjour une fois de plus. Amjambo mara tena. Que la grâce, que la miséricorde, que la paix vous soient pleinement renouvelées en ce premier jour de la semaine, en ce dimanche 10 novembre, de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Sauveur. Amen. Je suis dans la joie de pouvoir retrouver mes bien-aimés Niko na furaha ya kukutana na wapendwa wangu après plusieurs dimanches où nous n'avons pas eu l'occasion d'être présents au milieu de l'assemblée pour célébrer ensemble le Seigneur. kisha masiku ya Mungu ya mingi, ila tukukuwa pamoja na kanisa juu ya kushangilia Bwana pamoja. Mais dans sa bonté, il nous renouvelle cette occasion Lakini kwa neema yake anatupatia upya ile bahati, et nous lui en sommes reconnaissants. na hivi tunamushu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'étudier la thématique du salut Tuko nafunza ile inaelekea wokovu. et avant-hier, lorsque je parlais au Seigneur de quoi veux-tu que j'entretienne l'assemblée, Juzi wakati niliongea na Bwana, niko namuuliza ni nini unapenda niseme kwa makutano. au bout de quelque temps, une question est montée dans mon âme. Kisha wakati kidogo ulizo moya ikapanda katika roho yangu, Et c'est autour de cette question que nous allons nous entretenir ce matin. na ni juu ya ile ulizo tutakaposemezea asubuhi ya leo. Notre thème de ce message de ce dimanche 10 novembre Kishina, est donc formulé comme une question. kishina yetu inakuwa ni kama ulizo. La question est la suivante. Ulizo ni kama hivi: Sauvé par les œuvres ou par la foi? mwenye kuokolewa wala kwa matendo au kwa imani? Point d'interrogation. Tunaweka ile nukta ya umuulizo. Pour ceux qui cheminent déjà avec le Seigneur Kwa bale beko na tembea na Bwana et qui sont parvenus à une meilleure connaissance du Seigneur na banafika muhatua ya kuelewa mzuri Bwana, et qui prennent la connaissance du Seigneur qu'ils ont comme un fondement essentiel à leur vie, na beko benye kujua ya kusema Bwana ni msingi ya maana juu ya maisha yabo, qui continuellement se nourrissent de la parole du Seigneur. ule kila wakati beko na jilisha na neno ya Bwana, Et en se nourrissant de la parole du Seigneur, na wakati beko na kula neno ya Bwana, ils comprennent la mission que le Seigneur leur donne banaelewa kazi Bwana alibapatia, et ils se mettent facilement au service des autres. na haraka haraka bananza kutumikia bengine. La connaissance du Seigneur qu'ils ont les garde de l'erreur. Kujua Bwana kule manajua inabakinga kwa kosa. Leur perspective, leur façon de voir les choses a changé. Namna yabo ya kuona maneno inesha kubadilika. Pour ceux-là, Kwao la réponse à cette question est simple et elle est évidente. jibu kwa hii ulizo iko mwepesi sana: Sauvé par les œuvres ou par la foi? mwenye kuokolewa kwa matendo wao kwa imani. Mais laissez-moi vous dire Lakini acheni nimiambie, que même pour ceux-là hata kwa bale qui benyewe ont déjà cheminé avec le Seigneur, banesha kutembea na Bwana à un moment ou à un autre de leur vie, wakati moya fulani fulani ya maisha yabo, la tentation est grande jaribu iko kubwa de penser que ce que le Seigneur a fait n'est plus suffisant. ya kuwaza ya kusema bile Bwana alifanya abiaeneana. Il faut qu'on y ajoute quelque chose qui vienne de nous-mêmes. Inabidi tuongezeko kitu kimoya kinatoka kushibe nyewe. C'est donc une question qui reste d'actualité. Ni ulizo basi iko na maana yake. Je voudrais d'abord que nous lisions deux extraits de l'Écriture. Napenda tusome mbele maandiko takatifu. Nous allons lire
deux apôtres du Seigneur. Tutasoma wa mitume wawili wa Bwana. Le premier, Wa kwanza c'est qui? ni nani? Le premier, c'est... Wa kwanza ni mtume Et le deuxième? Paulo. Na wa pili, Le deuxième, c'est qui? Ah, parce que pour le premier, vous avez dit Paul, alors que c'est écrit Romain. Et le deuxième, qui a écrit Jacques, c'est Jacques. wa pili ni Yakobo. Tous deux apôtres de Jésus-Christ. Wote wa mitume wa Bwana Yesu Kristo. Le premier apôtre nous dit ceci. Mtume wa kwanza anatuambia hivi, Romains chapitre 3, wa Roma sura ya 3 versets 27 et 28. mstari wa 27 na 28. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Écoutez bien verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alléluia. Amen. Lisons le deuxième apôtre. Un seul verset. Jacques chapitre 2, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alléluia. Tunasoma, Oui, tu peux nous lire. basi wapi tena kujisifu? Kumefungwa nje. Kwa sheria gani? Kwa matendo? Hapana, lakini kwa njia ya sheria ya imani. Basi tukiona ya kama mtu anahesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Tunasoma Yakobo sura ya 2 mstari wa 12 na 6. Je vois des gens en train de sourire. C'est bien, je suis heureux que vous puissiez sourire. Oui. Jacques 2, 24. 24 inasema, munaona ya kama mtu anahesabiwa haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Amina. Amen, amen. Amen. D'où la question. Pale basi ulizo, Sauvé mwenye, par les œuvres ou par la foi? mwenye kuokolewa ni kwa matendo au kwa imani? Ce qui est le plus important, c'est d'être sauvé. Ile ku ya maana ni kuokoka. Alléluia. Amen. Et nous avons déjà amorcé une étude un peu plus approfondie de cette thématique des vérités fondamentales sur le salut. Tunesha kuanza majifunzo ya nguvu juu ya wokovu. Et dès le début, nous nous sommes fixés des objectifs à atteindre. Na tangia mwanzo tulijitunga vifukuzio, Et comme nous nous sommes dit, des objectifs qui doivent transformer nos vies. mpaka vile tulisema ni vifukuzio bitageuza maisha yetu. Quand nous aurons appris ce que le Seigneur veut nous enseigner sur le salut, Wakati tutajifunza ile Bwana anapenda tujue kuhusu wokovu, nous serons renouvelés dans nos pensées. tutatiliwa upya katika mawazo yetu, Et même notre façon de nous conduire changera. hata namna yetu ya kujiongoza itageuka. Nous avons dit qu'au travers de cette étude sur le thème du salut, Tulisema kuhusu hiki shina ya wokovu, nous voulons nous tous parvenir à avoir une bonne compréhension du salut.
tunapenda shibote kufika mwatua ya kuelewa mzuri ukovu. Et dans notre quête de prière, Na katika kishina yetu ya maombi nous avons vite ajouté un don de Dieu qui va nous rendre capables tuliongeza zawadi ya Mungu itatuwezesha d'aimer Dieu plus profondément ya kupenda Mungu sana à cause de ce qu'il a fait pour nous. kwa sababu ya bile alitufanyishia. En d'autres termes, à cause des œuvres de Dieu accomplies en notre faveur. Ni kusema juu ya matendo ya Mungu ile alitutendea shie. Et quand nous aurons bien compris le salut, Kisha tutawelewa mzuri wokovu, nous serons aussi rendus capables de parler aux autres tutaweza kusema na batu bengine et nous leur parlerons avec assurance na tutesemezana nabo na hakikisho yote de ce que Dieu peut faire pour eux, ya bile Mungu anaweza kubafanyizia, de ce que l'œuvre de Dieu peut accomplir dans leur vie. ya ile kazi ya Mungu anaweza kufanya maishani mwabo. Et nous nous sommes invités dans nos requêtes de prière Na tulialikana katika mabishina maombi à avoir constamment les yeux fixés sur l'œuvre accomplie à Golgotha, à la croix du Calvaire, par Jésus-Christ. ya kukazisha macho yetu kila wakati pa ile kazi Yesu alifanya kumsalaba wa Golgotha. Dans notre requête de prière, nous avons énuméré quelques-unes de ces œuvres. Katika kishina yetu ya maombi tulisema kwa moja na ingine ya ile matendo. Et cela va nous amener à un niveau donné Ile itatupeleka pa hatua moya fulani où nous serons capables d'apprécier la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. pale tutafika mwatua ya kutambua bukubwa wa mapendo ya Mungu. Alors là, nous le louerons aisément. Pale tutamusifu mzuri sana, Nous l'adorerons simplement. tutamwabudu tu paka hivi, Et notre service pour lui na kazi yetu juu yake ne sera plus sukumatique. haitakuwa ya kusukuma sukuma. Notre service pour lui Kazi yetu juu yake sera automatique. itakuwa ya automatique. C'est-à-dire, je n'aurai pas besoin de quelqu'un qui vienne me dire « Sers le Seigneur, servez le Seigneur ». Non, Sitakuwa na lazima ya mtu anisukume tumikia Bwana. je le tumikia ferai Bwana. naturellement. Mitaifanya tu kama kawaida, Parce que je serai parvenu à une meilleure appréciation de la grandeur de son amour pour moi. sababu nitafika mwatua ya kutambua mapendo yake juu yangu, Et à cause de l'œuvre que Dieu a accomplie, na kwa sababu ya ile kazi Mungu aliyotimiza, une œuvre préparée dès avant tous les temps, kazi yenye kutayarishwa mbele ya nyakati zote, avant la fondation du monde, mbele ya kuumbwa kwa dunia, j'aurai l'assurance de mon salut. nitakuwa na hakikisho ya wokovu wangu. Tels sont les objectifs. Ibi njo bifukuzio Et voilà les requêtes de prière qui nous accompagnent jusqu'à la fin de cette année. na bishina vya maombi vinatusukuma na kutupeleka mpaka kumwisho wa mwaka. Alléluia. Amina. Alléluia. Et dans notre message introductif sur le thème du salut, Kwa mjumbe yetu ya kingililio kuhusu kishina ya wokovu, message que nous avions donné, je pense, le dernier dimanche du mois de septembre, le 29 septembre, mjumbe tulileta musiku ya Mungu ya le 29 septembre, nous avions procédé à la lecture des textes de base qui soutiennent cette étude sur le salut. tulisomaka usomi ya msingi inashikamisha hii kishina ya wokovu. Et ces textes se trouvent chaque semaine et chaque jour. Vous pouvez les voir dans le groupe de l'Église sur notre chaîne de prière. Na ile mausomi iko kila wakati pa mtandao wetu kwa ile inatazamia mnyororo ya maombi. Et j'encourage l'Église entière à les lire et à les relire, à les lire et à les relire. Natia moyo kanisa kuisoma tena na tena. Ces textes sont Ile mausomi ni Actes 4, 11 à 12. Vous n'avez pas besoin de les écrire parce que vous êtes censé les connaître depuis le 29 septembre. Et vous les voyez chaque jour dans vos téléphones. À moins que vous choisissiez d'être sur TikTok, mais pas sur le groupe de l'Église pour lire la parole de Christ.
N'écrivez pas ça, vous êtes censé avoir ça. Je ne fais que rappeler. Je disais donc que ces textes sont Actes, chapitre 4, versets 11 à 12. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 11 na 12. Romains, chapitre 3, Waroma sura ya 3 versets 21 à 26. mstari wa 21 mpaka 26. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de lire 27 et 28. Leo tulichakula kusoma 27 na 28. Donc si quelqu'un a déjà fait l'habitude de lire Romains 3, 21 à 26, kama mtu anesha kuzoea kusoma Waroma sura ya 3 mstari wa 21, il est possible que je m'asseye, que je le mette ici, il va nous faire le même développement que je vais faire. Inawezekana nimkale mie kule yeye apite hapa atufanyie vile atatutafsiria. Je sais que dans votre cœur vous êtes en train de sourire. Ah là, le pasteur exagère. Mimi nawaza mroho wenu wanasema mchungaji anapitisha. Laissez-moi vous dire que je n'exagère pas. Acha niambie bishipitisha hapana. Je vous dis la vérité. Na niambie ni ukweli. Et puis dans Romains, nous avions ajouté au chapitre 5, versets 6 à 8. Tuliongeza Waroma sura ya 5 mstari wa 5 mpaka 8. Et puis nous avions pris aussi un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Na Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na wa 9. Tels sont nos textes de base Ibi jombi mausomi yetu ya msingi qui soutiennent notre étude sur le salut. Inashikamisha majifunzo yetu kuhusu wokovu. Nous avions défini ce que nous entendons par salut. Tulitafsiria ni nini tunaelewa kama wokovu. Et nous avions regardé de manière condensée à l'œuvre accomplie par Jésus à la croix du Calvaire. Na kwa namna ya kifupi tuliona kazi Yesu alitimiza kumsalaba wa Golgotha. Nous avions examiné la condition des pécheurs. Tulichunguza hali ya mtenda zambi. Et nous avons vu comment Christ a répondu à tous les besoins des pécheurs. Il a répondu à tous les besoins des pécheurs. Ça, nous avons vu. Si vous ne vous en souvenez pas, rentrez sur les médias. Le frère Paterne nous garde ces choses sur le groupe de l'église. Allez, le 29 septembre, tapez le message du pasteur sur le salut. Vous pouvez suivre ça autant de fois que vous voudrez. Alléluia. Amen. Et en conclusion, en ce jour-là, à notre message, nous avions dit que le mot salut désignait la délivrance du péché, que le mot salut signifiait la suppression de la condamnation liée au péché, et nous avons dit que le mot salut était le remède au péché. Un remède qui n'a pas de date d'expiration. Nous, dans notre domaine médical, nous prescrivons des médicaments, mais les pharmaciens, ceux qui fabriquent les médicaments, ils nous les donnent avec une date de fabrication et une date d'expiration. Mais notre remède à nous, il a été fabriqué à la croix. Et depuis qu'il a été fabriqué, il est le seul remède efficace. Le seul. Alléluia. Alors, dans Jean chapitre 3 verset 16, ce verset que vous pouvez réciter par cœur, Jésus s'entretenant avec Nicodème, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En conséquence, ceux qui croient au Fils de Dieu sont sauvés.
Wale wanaamini mwana wa Mungu ni benye kuokoka. Sauvés de quoi? Wanaokolewa na nini? D'après ce verset, de la perdition éternelle. Ni na upotevu wa milele. Cela est aussi écrit toujours par le même Jean dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 5 verset 13. Iko yenye kuandikiwa mbarua ya kwanza ya Yohane sura ya 5 mstari wa 13. Jean dit dans 1 Jean 5 13, Yohane anasema hivi mbarua yake ya kwanza, vous avez la vie éternelle, muko na bujima bwa milele, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu, au nom mwe du Fils bale de Dieu. banamini mumwana wa upekee wa Mungu. Mais pourquoi nous posons encore une question comme celle-là? Sasa juu ya nini tuko nejiuliza tena ulizo ya vile? Eh bien, c'est parce que nous avons un ennemi, Ni kwa sababu tuko na adui, le diable, shetani. Satan. Shetani Il est l'ennemi de Dieu, ni adui wa Mungu, il est aussi l'ennemi des hommes. tena ni adui wa watu. Lui, il cherche constamment à troubler les hommes Yeko natafuta Constamment. bila kuchoka kuvuruka batu par des enseignements erronés, na mafundisho ya bongo par des idées tordues qu'il veut faire passer dans notre esprit, na mawazo ya mubaya ile kunapenda kupitisha mu pour que mawazo toi et moi nous remettions en cause le fondement, la base de notre salut. jue na mie tushakie ile msingi ya imani yetu. Il veut imposer la pensée Eko napenda kutuzamisha ile que c'est par mawazo les œuvres ya kusema ni kupitia matendo et non par la foi hapana kupitia imani qu'il faut être sauvé. njoo unaokolewa. Il est donc important Ni ya maana sana d'établir à la lumière des Saintes Écritures, basi kufuatana na maandiko takatifu qui est la seule source de certitude. iliyo chemchemi moya na hakikisho yote. Alléluia. Amina. J'ai aimé le commentaire que l'ancien Emmanuel a fait sur le groupe de l'église. Milipenda namna mzee Manuel aliandika pa mtandao wa kanisa. Il y a une personne qui a, par inattention, parce que j'ai vu ce qu'elle a écrit, Kuko par mtu inattention, elle a posté un texte. bila angalisho alituma hapo mwandiko moya, Un texte tiré des livres qu'on appelle des livres apocryphes. ile inatoka mwile vitabu banandika banasema malivre apokrife. Des livres qui renferment certaines leçons de morale, Inakuwa tu na msemo tu moya fulani certaines fulani leçons ya dunia. utiles dans la vie pratique, Ingine iku ya maana mu maisha yetu, mais qui ne sont pas comptées parmi les livres inspirés. lakini haina maandiko yenye kusukumwa na Mungu. Il a rappelé que nous avons 66 livres Anakumbusha sema tuko na vitabu 66 inspirés. yenye kusukumwa na Ils sont Mungu. nombreux. Iko ya mingi sana. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament Peko 39 mu et il y en a Agano la Kale. 27 dans le Nouveau Testament. 66 livres. Peko 66 ya Ils vitabu sont suffisants pour fonder notre foi binetuenea juu ya kuvamisha hapo imani yetu et pour nous édifier. na kujijenga. Dans son évangile, Jean dit ceci. Katika injili yake Yohana anasema hivi, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Yesu alifanya vitu vingine vya mingi. Jésus a enseigné beaucoup. Yesu alifundisha sana. Il a dit beaucoup de paroles. Alisema misemo mingi sana. Mais ces choses qu'il a faites en si grand nombre Lakini bila alifanya vya mingi sana. et les paroles qu'il a prononcées en si grand nombre, Na misemo ile alisema ya mingi zaidi, tout cela n'est pas écrit. vyote abakubianjika. Mais Jean nous dit, Lakini Yohana anasema ce qui est écrit bile banaanjika est suffisant binenea pour nous amener à la foi, juu ya kutupeleka pa imani, pour croire juu tuamini que Jésus est le Christ, ya kusema Yesu njo le Kristo Fils de Dieu, mwana wa Mungu, et qu'en croyant cela, na wakati tunaamini nous vile ayons la vie en nous. tuwe na bujima ndani C'est ce que yake. Jean dit. Njo vile Yohana Et anasema. donc, quand nous examinons à la lumière des Écritures, Basi wakati tunachunguza kufuatana na maandiko qui est la seule source de certitude, iliyo chemchemi moya ya il upekee est ya kweli, important d'établir ni ya maana sana que le salut de Dieu s'obtient par la foi, tujue kwamba okovu ya Mungu inapatikana kwa imani sans œuvre, pasipo matendo, comme nous l'avons lu dans Romains 3, 28. kama vile tulisoma mwa Roma sura ya 3 mstari wa 12 na 8. Relisons ce verset. Tuisome tena.
Je voudrais que ces choses trouvent de la place dans vos cœurs. Nataka maneno haya yapate fazi ndani ya mioyo yenu. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Paul parle des œuvres de la loi. Paulo anasema matendo ya sheria. Alléluia. Alors, cette théorie du salut par les œuvres plaît à l'homme. Hii namna ya kuona sema okovu kupitia matendo ikunapendezaka sana mtu. Parce que l'homme y trouve de quoi se glorifier et de quoi se vanter. Juu mtu eko napata sababu ya kujitukuza. Quand un homme a fait quelque chose de bien, Kama mtu anafanya kitu kizuri, il veut que tous sachent qu'il a fait. eko napenda mbele bote bayua sema alifanya. Même si vous faites semblant de ne pas regarder, lui il fera attention pour attirer votre regard sur ce qu'il a fait. Hata kama mweya mupende kuangalilia hapo, yatafanya nguvu yake yote paka muangalie kubili alifanya. Regardez aujourd'hui le nombre d'ONG qui pullulent. Muangalieni leo ma ONG ikuya mingi. À l'approche des élections, Kama tout le monde fait un ONG. Mauchaguzi inaanza, kila mtu na ONG. Avec une caméra derrière, na kamera kumkongo, on va à la prison. tunaenda kugereza. Il semble qu'on va montrer la compassion aux prisonniers. Tukunaonesha sasa, tutaonesha ko buluma kuba bafungwa. Bunga, La farine, bitoyo, les poissons salés, mafuta, l'huile, savon. le savon. Et puis la caméra inakuya. Il y a une Justement, caméra derrière. On y va bien. Il faut bien filmer l'angle là, il faut bien filmer. Il lui donne et puis il regarde à la caméra, c'est bien fait. Uliona kazi yangu. L'homme aime ça. Mtu njo bila anapendaka. Il veut chercher, trouver une occasion de se vanter et de se glorifier. Eko napenda kupata hapo bahati ya kujisifu. Et si donc le diable lui dit, mais non, il y a une chose que tu peux faire par toi-même. Basi kama shetani anamwambia hapana, kuku kitu unaweza kufanya kwa wewe mwenyewe. Ça, il aime. Il se croit capable de faire lui-même son salut. Eko nona saa atajifanizia ye mwenyewe wokovu wake. Au moins peut-être dans une certaine mesure. Bon, pengine muna ingine. Et aujourd'hui, avec tous les développements du savoir humain, Leo na namna yote ya kuonekana kwa ufahamu wa mwanadamu, savoir qu'on applique dans tous les domaines de la vie. ile kujua banaika mu mambo yote ya maisha. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, la médecine a fait des progrès prodigieux. Leo muile nelekea afya, medicine inaendelea mwatua moya ya mastajabu. Il y a des choses, il y a un siècle, on ne pouvait même pas s'imaginer qu'elles seraient possibles. Kuko bitu kuna ukarimu moja tugewaza sema bitawezekana hapo. Il y a des outils de diagnostic aujourd'hui Panakuwa vyombo vya kuona mambo leo qui sont très performants. biko bya ajabu. Tous vous entendez parler du scanner, n'est-ce pas? Si yote tunasikia banasemea scanner. Mais sachez qu'il y a scanner et scanner. Juu asema peko scanner na scanner. Il y a aussi d'autres techniques qu'on appelle IRM, Kuko ile ma technique banaita IRM. imagerie par résonance magnétique. Asema ni ile banatengalia kwa picha. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le corps de l'homme pour aller chercher à l'intérieur de quoi il souffre. Non, vous le passez seulement dans un scanner ou dans un IRM. L'IRM vous donne déjà un tableau. Na unamupitisha tu mwingine kimashini banampatia daftari pale. Aujourd'hui, par toutes les technologies qu'on développe, on commence à rêver en disant on va mettre une base de lancement sur la Lune. Elon Musk pense à ça. Hein? Vous connaissez Elon Musk? Vous avez suivi les élections américaines? C'est le patron du réseau social X, qui était Twitter avant. C'est lui qui a racheté Twitter, qui s'appelle maintenant X. Et lui, c'était le héros, pas héros Bingwa, héros, le chantre du trumpisme, n'est-ce pas? Et lui, c'est le fabricant des véhicules, des voitures électriques Tesla. Et c'est actuellement, semble-t-il, dans le classement des milliardaires, il est le premier au monde aujourd'hui. Et cet homme rêve d'installer une base de lancement sur la Lune, et à partir de la Lune, il dit Mars devient à portée de main. Tout cela, c'est parce que le savoir humain augmente. Aujourd'hui, nous entendons parler partout de l'IA.
de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Et aujourd'hui, avec les ordinateurs, on construit des algorithmes. Et à aujourd'hui, des gens, ils n'ont plus besoin de faire une dissertation. Prends un thème, tu entres dans l'ordinateur, il y a des programmes comme GPT, mais il te sort une dissertation parfaite. Et les étudiants aujourd'hui ont la tentation de ne plus vouloir étudier. Il n'a qu'à prendre le thème, tu l'entres dans GPT, GPT il te sort un texte à cause de l'intelligence artificielle. Alors, l'homme avec tous ses progrès, il commence à penser qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'a plus besoin de Dieu. Vous savez, ceci remonte aux origines, au jardin d'Éden. Satan avait dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangeriez pas de ce fruit-là? Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À la réponse d'Ève, Satan lui dit, mais non. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça? C'est parce qu'il sait une chose, que quand vous en aurez mangé, eh bien vous serez comme lui. Quant à la connaissance du bien et du mal, si vous êtes comme Dieu, donc vous n'avez pas besoin de lui, vous pouvez vous suffire. Cette théorie du salut par les œuvres, elle plaît à l'esprit humain, mais l'esprit humain non régénéré. Ainsi, pour un tel homme, recevoir ce salut comme un don de Dieu, comme nous l'avons dit dans notre première requête de prière, eh bien, ça humilie l'homme. Il se sent humilié de recevoir ce salut comme un don. L'homme, lui, veut l'acquérir. Il veut gagner le salut. Il veut gagner le salut. Et non le recevoir à titre gratuit. Et très souvent d'ailleurs, ce qui est gratuit, nous n'y accordons pas beaucoup de valeur. Vous voyez des gens, tu peux lui faire une œuvre de grande valeur, mais si il n'y a rien apporté, il ne va pas y accorder toute l'importance et du crédit. Voilà pourquoi tant de personnes se privent du salut, qui a pourtant été entièrement accompli par Jésus-Christ à Golgotha. Salut que Dieu offre encore aujourd'hui. Même ce matin, Dieu est en train d'offrir ce salut-là. Et il l'offre gratuitement à tout celui qui croit, à toutes celles qui croient. Dieu nous offre ce salut gratuitement. C'est ça la bonne nouvelle. Sauvé de la perdition éternelle gratuitement. Oh, merci Seigneur. Parce que je suis sauvé de la perdition éternelle gratuitement. Par l'œuvre que mon Sauveur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et pour justifier ce faux enseignement du salut par les œuvres, on a cherché à opposer les uns aux autres les divers passages des Saintes Écritures. Et notamment, on cherche à opposer les écrits de Paul aux écrits de Jacques.
ile maandiko ya Paulo na ya Yakobo. J'en arrive donc à notre sujet. Minafika basi pa kishina yetu. Nous devons dire d'emblée ceci. Tunaweza kusema tu hivi. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui a conduit la plume de chacun de ces deux auteurs. Ule aliongoza namna ya kuandika ya bale baandishi bote. Le Saint-Esprit a conduit Paul pour écrire. Roho Mtakatifu alimuongoza Paulo kuandika. Le Saint-Esprit a conduit de même Jacques pour écrire. Tena paka Roho Mtakatifu moya moya aliongoza na Yakobo kuandika. Le Saint-Esprit ne pouvait pas Roho Mtakatifu ashikuwezi et ne peut pas se contredire. hata siku moja ashiwezi kusema bingine anabigeuza. Gardons toujours ce principe. Tuchunge paka kila wazo. Quand vous lirez des passages de la Bible wakati tutasoma maandiko takatifu et qu'à un moment donné vous vous dites mais c'est contradictoire, saa moja unaanza kusema biku na pingana hivi, sache que c'est toi qui n'as pas encore compris. Jua ya kusema wenjo awebieleo mzuri. N'est-ce pas, Mzee Emmanuel? Mon frère Emmanuel, il dit Amen. Papa Emmanuel anasema ndiyo. Ce qui te paraît contradictoire, bile binaonekana biku na kuvuruka, en fait, en réalité, ne l'est pas. Kweli kweli haina vile. Sois seulement humble. Wewe nyenyekea tu. Demande au Saint-Esprit de t'instruire. Omba sasa Roho Mtakatifu akufundishe. Tu parviendras à la connaissance, Utafika muhatua ya kujua. à la vraie connaissance. Kujua mzuri Et mzuri. cette connaissance te gardera de l'erreur. Sasa kule kujua mzuri kutakuchunga kwa kosa. Eh bien, pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas se contredire? Juu ya nini Roho Mtakatifu asiwezi kusema Eh bien, hivi parce tena qu'il est anageuza? l'Esprit de vérité. Sababu yeye ni roho wa kweli. Parce qu'il conduit dans toute la vérité. Ye eko naongoza katika ukweli wote. Il a conduit Paul dans la vérité. Alimongoza Paulo ndani Il ya a conduit ukweli. Jacques dans la vérité. Anamongoza Yakobo ndani ya ukweli. Et parce qu'il est Dieu. Juu ni Mungu. Alléluia. Amina. Alors maintenant nous voulons regarder ensemble les deux passages que nous avons lus. Tunapenda kuangalia sasa hii mausomi mbili tuisoma. C'est ceux-là qui ont suscité cette question. Njoo ile lichokoza ile ulizo. Romains chapitre 3 verset 28 Roma sura ya 3 mstari wa 28 et Jacques chapitre 4 verset 24. na Yakobo sura ya 2 mstari wa 24. Nous voulons mettre en parallèle le langage de Paul dans Romains 3 28 et le langage de Jacques dans Jacques 2 24. Tunapenda kuweka hii ngambo maandiko ya Paulo mwa Roma sura ya 3 mstari wa 28 na ingine ya Yakobo mu Yakobo sura ya 2 mstari wa 24. Là où nous avons lu Romains 3 28, nous pensons que. Pale tulisoma wa Roma sura ya 3 mstari wa 28 tulizania ya kwamba. D'autres traductions disent nous concluons que. C'est une conclusion de tout un développement qui est là devant. Bengine banasema bashi tunaona ya kama Paulo dans Romains 3 28 il dit nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Asema tunaona ya kama mtu anahesabiwa haki kwa imani pashipo matendo ya sheria. En effet, que dit la loi? Sasa sheria hiyo inasema nini? La loi, c'est tout le texte que Dieu nous a transmis par la plume de Moïse. Sheria ni ile maandiko yote Mungu alitutumia kupitia Musa. Il est écrit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra. Imeandikwa ule ataweka hivi vitu katika tendo ataishi. Celui qui accomplira les œuvres de la loi vivra. Ule atatimiza matendo ya sheria ataishi. Et Jacques, lui, nous dit, Yakobo yeye anatuambia, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Munaona ya kama mtu anahesabiwa haki kwa matendo yake et non par la foi seulement. N'oubliez aucun mot. Non par la foi seulement. Si kwa imani peke yake. La question est donc, ulizo ni kusema, Paul et Jacques se contredisent-ils? Paulo na Yakobo beko nasema mambo mbili ya kuachana? C'est là où nous voulons apporter une clarification aujourd'hui. Ndio pale tunapenda kutakatisha leo. Nous l'avions dit
à la fin de notre introduction, faisant allusion au Saint-Esprit qui les a inspirés, qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Est-ce que Paul et Jacques se contredisent-ils? Nous disons d'emblée non. Mais quand nous disons non, nous devons justifier notre réponse. Je me souviens à l'école, à un moment donné, on nous posait des questions choix multiples. Ou des questions fermées où tu dois seulement répondre par oui ou par non. De sorte que certains font boulinde kotovata. Et puis il dit moi c'est non. L'autre dit moi c'est oui. Maintenant demandez-leur à ceux qui ont dit c'est non de justifier leur non. C'est là où les Romains s'empoignent. Demandez aussi à ceux qui ont dit oui qu'ils justifient leur oui. Vous allez voir que ce n'est pas fin simple. Ils ne se contredisent pas. Bien au contraire. Leurs enseignements sont complémentaires. Leurs enseignements s'équilibrent. Leurs enseignements nous éclairent. En revenant à Paul, dans un autre passage clé que j'ai encore cité aujourd'hui, nos textes de base, Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Ce passage est sur la liste de nos passages clés d'études sur le thème du salut. Paul est encore on ne peut plus clair. Ephésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce, mes amis de la technique, apparemment vous dormez. Ils sont endormis, réveillez-vous. Vous êtes là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin. Ephésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Quand tu lis ça, tu dis je suis sauvé par la grâce. Par le moyen de la foi. La foi que Dieu m'a donnée en écoutant sa parole. Et cela ne vient pas de moi. C'est le don de Dieu. 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se vante. Afin que personne ne gonfle. Afin que personne ne s'élève. Pensant qu'il a apporté quelque chose dans son salut. C'est ce que Paul nous dit clairement. Jacques, pour sa part, ne nous dit pas qu'on n'est pas sauvé par la foi. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit
anasema hivi, vous voyez que l'homme est sauvé par les œuvres munaona ya kwamba mtu anahesabiwa haki kwa matendo et yake, non par la foi seulement. si kwa imani peke yake. C'est-à-dire que Jacques reconnaît le salut par la foi. Yakobo anaichikia okovu kupitia imani, Mais lui, il ajoute une dimension. lakini yeye anaongeza hapo hatua moja. La foi vient toujours avec des œuvres. Imani iko na kuyaka yenye kushindikizwa paka na matendo. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans votre Bible, Na hivi kama ukiangalia tu mzuri mu Biblia yako, chez moi dans ma Bible Louis II, j'ai ce titre au-dessus. mu Biblia yangu tafsiri Louis II banandika kishina Au-dessus du verset 14, Jacques développe une thématique. Il dit la foi sans les œuvres. Banaandika mzuri ya kusema imani pashipo matendo. Et il dit particulièrement, Anasema kwa upekee au verset 17 et 20, il dit ceci. mstari wa 17 na 10 na 12, Il en est ainsi de la foi. vivyo hivyo na imani, Si elle n'a pas les œuvres, isipokuwa na matendo, elle est morte en elle-même. inakufwa ndani yake yenyewe. 20. 12. Veux-tu savoir, ô homme? Lakini unataka kujua wewe mtu. Quel homme? Mtu waje? Un homme vain. Asema mtu wa bule. Un homme vaniteux. Mtu wa bule. Un homme orgueilleux. Mtu wa kujivuna. Jacques l'interpelle. Yakobo anamuonya Que la foi sans les œuvres est inutile. imani pasipo matendo haizai. Donc Jacques, pour sa part, ne nous dit pas qu'on n'est pas sauvé par la foi. Yakobo kwa ile namtazamia ashisema sema atuokolewe kwa imani, mais qu'on n'est pas justifié par la foi seulement. lakini atuhesabiwe haki mpaka kwa imani tu. Remarquons d'abord que l'argumentation de Jacques s'appuie sur le verset 23 de ce chapitre 2 que nous sommes en train de lire. Tuangalie ile kusema kwa Yakobo kuko na msingi pa mstari wa 23 tuko nasoma. Et ce verset 23, Na ile 23 inasema, c'est la même citation ni ile mwandiko moya moya dont Paul se sert dans son épître aux Romains. ile Paulo anakamata mumbarua yake ya Waroma. Ce que Jacques cite au verset 23, Bile Yakobo anataya mu mstari wa 23, Paul de même le cite dans son épître aux Romains, Paulo vile vile anaitaya mubarua yake ya Waroma. mais cette fois dans le chapitre 4 Sasa yeye musura ya 4 au verset 3. mstari yake ya 3. Lisons Jacques 2, 23 et lisons Romains 4, 3. Tusome Yakobo 2:23 kisha tutasoma Waroma sura ya 3. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Maandiko yale yakatimizwa. Vous voyez, tout est ramené à l'Écriture. Yote beko nairudisha paka mu maandiko. Abraham crut à Dieu Abrahamu aliamini Mungu, et cela lui fut imputé à justice. akahesabiwa kwake kuwa ni haki, Et il fut appelé ami de Dieu. naye aliitwa rafiki ya Mungu. Romains chapitre 4, verset 3. Waroma sura ya 4 mstari wa 3. Car que dit l'Écriture? Kwa sababu maandiko yanasema nini? Abraham crut à Dieu Abrahamu aliamini Mungu et cela lui fut imputé à justice. na ilihesabiwa kwake kuwa haki. Et tous deux, ils citent donc un passage des Écritures. Bote bawili banataya maandiko. Et Abraham, on nous en parle dans le livre de la Genèse. Abrahamu banasemezea yeye ndani ya kitabu ya Mwanzo. À partir du chapitre 12 commence l'histoire d'Abraham. Kuanzia pa mstari ya 12 historia ya Abrahamu inaanza. Et tous deux, ils citent Genèse 15, verset 6, Bote banataya Mwanzo sura 15 mstari ya 6. où il est écrit, Pale imeandikwa là, dans Genèse, mule katika Mwanzo, en Genèse 15, il s'appelait encore Abram. pale alikuwa anaitwa mbele Abraham. C'est en Genèse 17 que Dieu le change pour qu'il devienne Abraham.
Ni Mwanzo sura 17 Mungu anambadilisha anaitwa Abraham. Genèse 15:6, il est écrit: Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Asema akamwamini Bwana na akamhesabiwa haki. Nous voyons bien que et Paul et Jacques, ils disent la même chose sur la justice d'Abraham. Batu bawili na Paulo na Yakobo banasemezea juu ya haki ya Abraham. Comment Abraham est-il reconnu comme juste? Namuna Abrahamu anahesabiwa haki Par sa foi, kwa imani yake, par sa confiance en l'Éternel Dieu. kwa tumaini yake nani ya wa milele Mungu. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Iko wazi pale. Nous avançons un peu. Tunaendelea. Par ailleurs, Lakini Paul, lorsqu'il parle des œuvres wakati Paulo anasemea matendo en opposition avec la foi, kwa tofauti na imani, il qualifie ces œuvres des œuvres de la loi. anasemea ile matendo kuwa matendo ya sheria. Revenons à Romains chapitre 3, Turudie kwa Roma sura ya 3 où nous avons lu le 28, mais lisons aussi le verset 20. tusome mbele na mstari wa 12. Écoutez ce que Paul dit. Shikia bile Paulo anasema, Car nul ne sera justifié devant lui c'est-à-dire devant Dieu. inasema kwa maana hakuna mtu atahesabiwa Devant lui par les œuvres de la loi. kwa matendo ya sheria. Nul ne sera justifié devant Dieu par le moyen des œuvres de la loi. Hapana mtu atahesabiwa haki kupitia matendo ya sheria. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Tumeokolewa kwa neema kupitia njia ya sheria. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Hakuna ule atahesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Pourquoi? Juu ya nini? Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Kwa sababu ni kutokea kwa sheria njo tunajua dhambi. Dans l'étude que nous faisons en semaine, Mumajifunzo tuko nayo mkatikati ya juma, nous avons commencé à parler de la nature de l'être humain, tulianza kusemea muali ya mwanadamu, qui est tout l'opposé de la nature de Dieu. inakuwa ni kinyume zaidi ya hali. Nous avons dit Dieu est saint, tulisema Mungu ni mtakatifu, Dieu est droit Mungu ni mwenye kunyoloka, et Dieu est juste. na Mungu ni mwenye haki. Mais l'homme c'est tout l'opposé de ça. Mutu ni tofauti L'homme kabisa est ya Mungu. impur, Mutu ni mchafu, l'homme est corrompu, mutu ni mwenye l'homme kuharibika, est tordu, mutu ni mwenye kuharibika tu, l'homme est injuste. tena mutu hana mwenye haki. Alléluia. Amen. Et nous nous sommes dit, la loi Na tulisema sheria n'a pas été donnée pour qu'elle soit un moyen d'amener l'homme à la justice. abakumupatia mutu juu imupeleke kuwa haki. La loi a été donnée pour que l'homme se rende compte qu'il est pécheur. Sheria balimupatia yo mutu juu apate kuona na kutambua kwamba ni mtenda dhambi. Paul dit, sans la loi, Paulo anasema je ne savais pas ce qu'était la convoitise. bila sheria mishi kujuake tamani nini. Mais parce que la loi a dit, tu ne convoiteras point, Juu sheria inasema hautatamania, le péché qui est en moi zambi ile kundani a ya saisi l'occasion inakamata ile pour bahati réveiller en moi les convoitises. na kulamusha ndani yangu matama. Voyez avec nos enfants dans la maison. Mwangalieni tu na batoto yetu munyumba. Maman a dit, Mama anasema, j'ai mis quelque chose dans l'armoire, n'osez pas si toucher. tu fais ça, tu réveilles la curiosité des enfants. Tiens, tiens, Kama tiens. unafua tu vile Maman a caché des choses dans l'armoire. batoto sema mama alifichika bitu mukabachi. Ne serait-ce pas des bonbons? Ni mabombo Ne serait-ce ile pas des biscuits? inaweza kuwa ni biskuit. Même si tu as caché la clé, quand tu n'es pas là, l'enfant va Hata chercher kama la clé ulifichika mfungulo, mtoto atatafutisha pour aller ouvrir.
juu apate et voir kufungula qu'est-ce que tu as caché que tu lui interdis mpaka de voir. angaririshishe ni nini ulifichika ile huko na muima Paul aone. dit, la loi dit, tu ne tueras point. Paulo anasema sheria inasema Comme hautaua, Dieu l'avait dit à Caïn. mpaka vile Mungu alimwambia Kaina. Mais pourquoi tu es irrité? Juu ya nini Et unashirika? pourquoi le visage? Juu ya nini uso Ton yako visage est abattu. inakunjamana? Si tu agis bien, Kama unafanya mzuri tu te relèveras. utashimama, Mais si tu agis mal, kama unafanya eh bien mubaya, sache une chose, jua kitu le kimoja. péché est couché à ta porte. Zambi ni yenye kulala Et tous kumulango ses yako désirs sont portés vers toi. na matamaa yake yote Mais inakugeukia, toi, lakini wewe domine le péché. tawala ile nzambi. Mais malgré que l'Éternel a dit ça à Caïn, Ingawa Bwana alimwambia vile Kaina, quelque temps plus tard, muda tu kiloko Caïn s'est jeté sur son frère Kaina alimulukia ndugu yake et il l'a tué. na akamuua. Il est le premier meurtrier Njo muuaji wa kwanza rapporté dans la Bible. ule aliandikwa Il est mbiblia, le premier meurtrier. njo wa kwanza muuaji. Donc Paul, Hivi Paulo il qualifie les œuvres des œuvres de la loi. eko nasema matendo ni matendo ya sheria, Mais Jacques, lui, pour sa part, lakini kwa ile c'est natazamia là Yakobo, où je vais vous montrer qu'il n'y a pas de contradiction. njo pale mitamiambia hapana tofauti. Jacques, pour sa part, Yakobo kwa ile ne namtazamia parle pas des œuvres de la loi. ashisemee matendo ya sheria, Et il donne deux exemples dans son texte de Jacques 2. Il eko donne naleta mifano deux mbili, exemples. mifano mbili. Il donne l'exemple d'Abraham Analeta mfano wa et il Abrahamu donne l'exemple de Rahab. na analeta mfano wa Rahabu. Abraham, Abrahamu le Chaldéen, Mukaldea qu'il a appelé à sortir de sa patrie et de sa famille. ule aliitwa kutoka nchi yake Et na Rahab, jamaa yake. une femme prostituée de Jéricho. Rahabu mukaaba wa Muyeriko. Mais Jacques, Lakini conduit par Yakobo, le Saint-Esprit, mwenye il veut que nous kusukuma na comprenions ces choses à partir de ces deux personnages. Eko napenda tuelewe bitu kupitia aba batu bawili. Alléluia. Amina. Et dans le cas d'Abraham et de Rahab, Na kwa ile natazamia Abrahamu na Rahaba, il est impossible de leur appliquer l'expression les œuvres de la loi. haiwezekane kubatuika ile musemo matendo ya sheria. Non, on ne peut pas appliquer ça à Abraham Hatuwezi kusema vile kwa et on ne Abrahamu, peut pas appliquer ça à Rahab. hatuwezi kusema vile kwa Rahaba. Regardons brièvement dans le cas d'Abraham. Mwangalie kwa kifupi kwa ile natazamia Abrahamu. Ce qu'a fait Abraham, Bile bilifanya Abrahamu selon Jacques 2, 21. Regardons Jacques 2, 21. kufuatana na Yakobo sura ya pili mstari wa 21. Jacques 2, 21. Yakobo sura ya pili mstari wa 21. Abraham, notre père, Baba yetu Abrahamu ne fut-il pas justifié par les œuvres hakuhesabiwa haki kwa matendo lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? wakati alipotoa mwana wake juu ya mazabahu? Et donc Abraham a fait une œuvre. Abrahamu alifanya ako tendo. Et si l'on devait considérer l'œuvre d'Abraham Kama tungepasha kuona tu ile tendo ya Abrahamu sous le regard de la loi, kufuatana na macho ya sheria, eh bien cette œuvre ile kazi aurait le caractère d'une transgression de la loi. ilipasha kuwa kukosea ile sheria. La loi qui dit tu ne tueras point, Sheria inasema hautaua, n'est-ce pas? Tu ne commettras pas de meurtre. hautaua. Et ça, c'est ce que dit Exode 20, 13. Na ile ni Kutoka 12 mstari 13 inasema. Et ce verset était le thème de la thèse de doctorat en théologie de l'ancien Emmanuel Baluku. Na ile ilikuwa ni kishina ya teolojia ya doktora ya mzee Emmanuel. Il a même écrit un ouvrage, Alisha na kuandika kitabu, j'en ai déjà parlé ici, nilishaka na kusemezea La peine de mort dans le biblicisme, c'est-à-dire la pratique de la peine de mort dans la doctrine biblique. apizo ya kuua batu kwa ile natazamia Biblia. Si donc l'on devait regarder ce que Abraham allait faire de Isaac par rapport à la loi, c'était un crime.
Kama tulipasha kuangalia bile Abrahamu alifasha kufanya juu ya Isaka, ilikuwa ni kosa. Parce que Abraham allait mettre à mort son fils Isaac sur l'autel. Sababu Abrahamu alipasha kuua mtoto yake Isaka pa Et madhabahu. sur l'autel, il allait l'immoler, il allait faire quoi? Il allait verser son sang. Na pale pa madhabahu alifia kumwanga ni damu yake. Alors, quel est donc le caractère de cette œuvre? Sasa ni nini iliyo chini ya Parce qu'on nous dit sheria? Abraham fut justifié par les œuvres. Anasema Abrahamu alihesabiwa haki kupitia matendo. Si donc elle n'est pas une œuvre de la loi, Kama vile haina tendo ya sheria, parce que sinon elle serait une transgression de la loi. juu ilipasha kuwa kukotola ile sheria. L'œuvre d'Abraham est une œuvre de la foi. Ile tendo ya Abrahamu inakuwa ni tendo ya imani. C'est une œuvre de confiance en celui-là même qui a dit tu ne tueras point. Le même qui a dit tu ne tueras point, Abraham a placé sa confiance en lui. Ule moya moya alimwambia Abrahamu hautaua, anamtumainia tena. Lui qui a dit tu ne tueras point, Ye ule alisemaka c'est le même qui lui a dit offre-moi ton fils, Njo alimwambia tena unitolee mtoto yako ton unique, wako wa upekee, celui que tu aimes, ule unapenda, Isaac, Isaka, et va l'immoler sur la montagne que je t'indiquerai. wende utamuchinja kwa mlima yule nitakuambia. Abraham a fait tout un voyage Abrahamu alifanya pour safari aller offrir nzima Isaac. juu ya kwenda kumtolea Isaka. On peut dire, dans le cadre de la loi, il allait commettre un meurtre avec préméditation. Tunaweza kusema ile inaelekea sheria ni kuua, asha kuvitayarisha mzuri mzuri, Mais il avait une confiance absolue en Dieu, lakini alikuwa na tumaini moyo ya nguvu qui lui ndani avait ya fait des promesses au sujet de ce fils-là. Mungu alimulakaka juu ya ule mtoto Parce qu'il lui avait dit, c'est dans ce fils-là que je vais élire pour toi une postérité. Anasema ni ndani ya huyu mtoto njo nitakutoshea mo uzao. C'est pourquoi Dieu s'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Njo maana Mungu ameitwa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Et Mungu wa Yakobo. Jésus, appliquant cela, il dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Na Yesu alisema Mungu hana Mungu wa benye kufua, ni Mungu wa bale beko bajima. Et donc, ayant une promesse de postérité en Isaac, Alipokuwa na ile ahadi ya uzao kubwa ndani ya Isaka, Abraham estimait Abrahamu alikuwa na zania que Dieu pouvait le lui rendre par une sorte de résurrection. ya kusema atamrudishia yeye tu mnamna moya ya kumfufula. C'est pourquoi cette confiance-là, elle était plus grande que le geste qu'il devait accomplir. Njo kwa maana ile tumaini ilikuyaka kubwa zaidi ya ile tendo angepashaka kufanya. Et quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, Wakati tunasoma katika Waebrania sura 11 verset 19, mstari wa on nous dit que 19, c'est par la foi asema ni kwa qu'Abraham imani offrit Isaac. Abrahamu alimutoa Isaka, Et aussi, il le récupéra par une sorte de résurrection. alimupokea tena kupitia namna moja ya kufufuka. Dieu était en train de montrer déjà par Abraham Mungu alikuwa anaonesha que kupitia dans la Abrahamu suite des temps, ya kwamba wakati kuna je kuya me pourvoirai à moi-même nami nitajitayarishia en mie sacrifice mwenyewe pour racheter l'humanité entière. sadaka juu ya kukombola ulimwengu wote nzima. Déjà au mont Moridja, Na pale pa Morija Abraham arriva jusqu'à la fin en obéissant à l'ordre de Dieu. Abrahamu alifika kumwisho wa utiifu wake L'ange de kwa agizo. l'Éternel l'appela du haut des cieux. Malaika wa waminele akamuita toka mbingu. Et l'ange de l'Éternel, c'est la manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament. Malaika wa Bwana ni kuonekana kwa Yesu katika agano la Vous comprenez kale. pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus dit, avant que Abraham, votre père, ne soit, moi je suis. Utelewa juu ya nini ndani ya agano jipya anaambia mbele ya Abrahamu baba yenu akuweko En nilikuwa. d'autres termes, c'est Jésus qui a mis Abraham à l'épreuve. Ni kusema tu Yesu ndio alimjaribu Abrahamu. Parce qu'il est dit dans Genèse 22, ne mets pas la main sur l'enfant, maintenant je vois. Qui disait l'ange de l'Éternel. Anasema ushimuguse mtoto sababu hapa mimi naona. Yule alisema ni nani? Malaika wa Bwana. Je vois que tu me crains. Mimi naona ya kwamba Je vois que tu as unaniogopa. confiance en moi. Mimi naona ya kwamba Et unanitumaini. Abraham a regardé, il a vu un bélier qui Abrahamu était aliona
retenu dans un buisson par les cornes, Abraham le prit et l'immola à la place de Isaac son fils. Akaona kondoo ndume mwenye kufungana kule akamubeba na C'est pourquoi il est écrit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Kwa mulima wa Bwana Dieu est le pourvoyeur. Mungu Dieu est notre providence. Dieu est notre source. Mungu ndio chemchemi yetu. Nous ne manquons de rien en lui. Hatukosewe na kitu. Nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Hatustahili kuangalia mawazo. Le psalmiste dit dans Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où peut me venir le secours? Mwandishi wa Zaburi anasema na inua macho yangu milimani. Le secours me vient de l'Éternel. Lui qui a fait le ciel et la terre, il ne peut que me secourir. Parce que j'ai confiance en lui. Si ce n'était pas une œuvre de foi, ce serait donc tout simplement un crime en opposition indéniable à la loi. Souvent on aime à dire que non, la loi de Moïse est venue longtemps après Abraham, il n'y avait pas de loi. Il y avait toujours une loi. Quand Dieu a recommencé l'humanité avec Noé, Dieu a recommencé après le déluge l'humanité avec Noé. Quand vous lisez dans Genèse 9, vous trouverez que Dieu dit, vous ne verserez pas le sang d'un homme. Et je redemanderai le sang de tout homme par le sang. C'est pourquoi dans les nations, il y a des magistrats pour punir les meurtriers. Ça, c'est la thèse que mon bien-aimé a développée. Si vous voulez comprendre ces choses en profondeur, achetez le livre. La peine de mort dans le biblicisme, dans la doctrine biblique. Et vous comprendrez quelle est la position de Dieu. Vous verrez les choses comme Dieu les voit. Frère Michel, ça c'est important. Toi, tu dois lire ce livre. Parce que tu es un homme des lois. Pour que tu saches quelle est la pensée de Dieu. Au-delà de la pensée des juristes, des philosophes, des anthropologues, et j'en passe. Dieu a dit, je redemanderai le sang de l'homme. Alléluia. Celui qui versera le sang d'un homme, par un homme, son sang sera versé. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et l'œuvre d'Abraham était une œuvre de foi. La même chose pour Rahab, une prostituée de Jéricho. Vous savez, c'est quand Dieu fait traverser Israël à pied sec le Jourdain. La nouvelle qu'un grand peuple est en train de venir a précédé la marche d'Israël. Les gens de Jéricho ont appris ce que les Israélites ont fait au roi moabite de l'autre côté du Jourdain. La terreur les a pris et ils se sont barricadés. Ils ont fermé toutes les portes de la ville, plaçant leur confiance dans les murailles de la ville. Qu'avec ça, nous sommes une tour imprenable. Israël ne peut pas entrer. Mais Dieu avait donné une stratégie, vous connaissez. Mais avant d'y aller, Josué avait envoyé 2 espions. Vous savez, l'espionnage en Israël, ça date de longtemps. Déjà au désert, quand ils sortaient d'Égypte, ils sont allés explorer Canaan. Ça, Dieu leur a donné cette intelligence aux Israélites. La Mossad, c'est le service secret israélien. C'est parmi les plus forts en renseignement. Vous avez vu ce qui a été fait avec le Hezbollah au Liban. Ils portaient des instruments de sécurité avec des codes que seuls les gens du Hezbollah connaissaient. Mais la Mossad a su pénétrer ce réseau pour truquer tous ces appareils de communication
fermé entre les chefs de la sécurité du Mossad. na kukamata ile mamifaa Ils yabo ont tout kwa infiltré. juu. Banaingililia amo Et byote ils sont rentrés chez eux en Israël. banarudia kwabo Et mzuri puis un sana. beau jour, Siku moja tu hivi ils poussent seulement un bouton chez eux. banafinya tu ka button Et banakafia les appareils commencent à éclater mukifuno ya bantu. ile maappareil Ou bien unaishikia huku pa lishikio linaenda. ina explose tu Ou kapata. bien unaiko hapa pa tumbo inafunguka butumbu bunatoka. C'est compliqué. Alors les gens du Hezbollah ont commencé à se poser la Wale question, mais qu'est-ce qui bakubwa nous na arrive? beko najiuliza ni Bon, mambo pour gani? eux c'est simple. Quelqu'un qui peut nous faire ça, il n'y a que Israël. Ule anezi kufa mambo ya hivi ni paka Israeli tu. Parce que Israël a un service de renseignement. Juu Israeli eko na Parce wapelelezi. que Israël doit survivre jusqu'à ce que tout ce qui est écrit pour lui soit accompli. Israeli anapasha kuwa kupaka bile balimwanjikia byote. Alors kufika. Josué envoya des espions Yoshua alituma wapelelezi qui entrèrent dans Jéricho, bakaingia mule mu Yeriko. dans une ville barricadée. Ni mukini Comment yenye ils sont kufungiwa. entrés? Baliingia je? Dieu seul sait. Mungu ndio anajua. Et ils se retrouvent dans la maison de Rahab, Banajikuta la mu nyumba prostituée. ya Rahabu mukahaba. Vous entendez? C'est Unashikia une bien. prostituée. Ni mukahaba. Il est écrit qu'ils se sont couchés là. Imeandikwa balilala pale. Mais quand Rahab les reçoit, Wakati Rahaba anebapokea. Rahab s'est exprimé Rahaba alisema, en disant, vous savez, anasema hivi, nous savons de quel peuple vous êtes. tunajua mweye ni bataifa kani. Et nous tous, nous avons peur de vous. Shibote haba tuko Et na nous mishika savons boka. aussi une chose, Tunajua kitu que kimoja. votre Dieu Ya Mungu vous a wewe déjà donné tout le pays ici. anaisha kuipatia hii nchi Donc yote. nul n'est besoin pour nous de prétendre vous combattre. Hatuwezi tu kuwaza sema tukombane na mweye. Mais je voudrais que vous ayez pitié de moi quand vous viendrez prendre possession. Lakini mimi napenda munionee ko buruma vale mutakuya kutawala. Le fait qu'ils soient entrés, le bruit est arrivé jusqu'au service des renseignements Wakati de l'armée baingia, de Jéricho. bale bakupele banashikia habari paka na kule Jusque kujeshi. chez le roi. Na kwa mfalme anajua. Il y a des espions qui sont chez Rahab. Peko wapelelezi banafika kwa On est venu les chercher. banakuya kuibata. Rahab a caché les deux espions sur le toit. Rahaba alifichika wale wapelelezi Et juu ya elle les a nani, cachés sous les branches des lins. na alibafichika kumakamba. Je me souviens d'un message que j'ai donné il y a plusieurs années en arrière. Nakumbuka Revêt-toi mjomba de mwani fin lin. Sema vaa kitani nzuri. Ah, dans ce cas-ci, Rahab s'était revêtu de fin lin. Pale Rahaba alivaa kitani nzuri. Parce que dans l'Apocalypse, on nous dit, le fin lin, ce Biblia sont inasema les œuvres kitani bonnes des inakuwa justes. ni matendo Les œuvres mazuri bonnes des ya gens qui ont la watenda foi. haki. Bale benye Ce kuwa na sont les imani. œuvres de la foi. Ni matendo ya imani. Alléluia. Amina. On est venu les chercher. Banakuwa Il dit non, kumtafuta. ils étaient ici, mais ils sont déjà partis. Asa bia kweli balikuwa hapa Ils ont wamebasha regardé kweli. partout. Ils sont partis par où? Ils sont descendus par là. Asema Les gens balishukia sont huko. sortis, on est allé les chercher, on les a pas trouvés. Batu banashuka shuka kubatafuta Et puis ababapati. elle leur a dit, descendez vite et partez. Anabaita mushuke mbio mbio. Ils sont mwende. partis. Banenda. Et ils nous ont fait la promesse à Rahab. Quand nous Banamulaka. reviendrons, Wakati tutarudi. toi et ta famille, Wewe na jamaa yako nous allons vous sortir d'ici. tutamitosha umu. Et nous allons détruire cette ville. Tutabomola hii mjini. Vous savez, quand Dieu fixe un jugement sur un endroit, Mungu kama analeta uamuzi wake s'il y a pamoja. un juste là-dedans, Kama Mungu mwenye haki Dieu le moyo, sortira d'abord Mungu atamutosha et puis il mbele exercera un jugement. njo anaisha C'est mambo pour ça que je yake. veux que tu fasses partie de la race des justes. Njo kwa maana mimi napenda uwe Quand le mmoja wa jugement wenye de haki. Dieu viendra, Wakati quand hukumu les wa crises Mungu viendront, quels que soient les noms que peuvent avoir ces crises, wakati mataabu Dieu te yatakuya fera ingawa majina traverser. yangu, Mungu Dieu est atakutambulisha. pour nous un appui Mungu et ni un tegemeo refuge, yetu na un fitanio soutien yetu. qui ne nous manquera pas dans la détresse. Shikamisho haiwezi nakosa mutaabu yetu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Eh bien, vous savez, Unajua pour Rahab aussi, kwa Rahaba l'œuvre signalée par Jacques hii mambo Yakobo anasemea hapa serait aussi un crime d'après la loi. ilipasha kuwa pia makosa kufuatana na Un sheria. crime de haute trahison contre sa propre nation. Inakuwa kukosea nchi yake. Dans les nations, quelle sentence on réserve au crime de haute trahison? Mu mataifa kama unakosea nchi yako, wewe ni mambo tu. Frère Michel, peine de mort. Ni kukuua tu njo Il mwisho. semble même que chez nous, les institutions internationales nous ont demandé de mettre un moratoire à la peine de mort, mais nous avons refusé. Hein?
On a levé le moratoire, c'est-à-dire que nous pouvons l'appliquer. Vous entendez? Nous l'appliquons. Peine de, plutôt crime de haute trahison. Tunakumaliza. Eh bien, c'est ce que Rahab avait fait vis-à-vis de sa nation sur le plan de la loi. Mais quand vous regardez cette femme Rahab, elle est aussi citée dans la généalogie de Jésus à cause du salut dont elle a bénéficié quand Israël avait détruit Jéricho. Elle fut sortie par les espions et il est écrit qu'elle a habité en Israël, elle et sa famille, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Alors qu'elle avait un arrière-plan de femme prostituée, elle fut épousée par un descendant de Juda. Elle fut épousée par Salmon. Salmon épousa Rahab et ils donnèrent naissance à qui? À Boaz. Vous pouvez lire ça dans Matthieu, généalogie de Jésus-Christ. Boaz donna naissance à qui? À Obed, avec Ruth. Et Obed donna naissance à Isaïe, ou Jesse, et Isaïe donna naissance à David, de qui descend le Seigneur Jésus-Christ. Donc dans la généalogie là, pour un acte de foi d'une prostituée, voilà le privilège que a Rahab. Elle est citée dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, après elle, que Ruth, que Boaz lui-même a pris, une Moabite qui s'est attachée au Dieu d'Israël, alors que Moab, c'est un peuple maudit. Alors que les descendants d'Amon, un peuple maudit. Rahab a accompli une œuvre de la foi. C'est ce que nous lisons dans l'Écriture. Et cela en dehors de tout raisonnement humain. Parce que nous, les hommes, nous avons notre façon de raisonner. La Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voies ne sont pas mes voies. Dieu justifie une prostituée. Mais nous jetterons les pierres sur la prostituée. À cause de sa foi, Dieu l'a justifié. Pour Abraham, nous l'avons lu, nous l'avons lu dans Hébreux 11, 17. Par la foi, Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée, on précise même, Rahab la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. C'est-à-dire ne périt pas avec ceux qui n'avaient pas cru. Parce qu'elle avait reçu les espions en paix ou avec bienveillance. Alléluia. C'est par la foi qu'ils ont agi l'un et l'autre, Abraham et Rahab, et de ce fait, leurs actes sont bien des œuvres de foi. Nous voyons donc que les exemples donnés par Jacques, à l'appui de sa démonstration, constituent incontestablement des œuvres de foi et non des œuvres de loi. Il n'y a donc pas contradiction entre ce que Paul dit et ce que Jacques dit. Paul parle des œuvres de la loi. Jacques parle des œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Ces œuvres n'ont pas le moindre rapport avec les 10 commandements de la loi que l'homme a la vaine prétention d'accomplir pour acquérir son salut. Alors, j'ai fait un voyage en 2022
aux États-Unis. Mu 2022 nilisafiri ku États-Unis. J'entrais dans une église Nilikuwa naingia mkanisa moya. qui a une coutume. Iko na desturi moya. Chaque fois quand le pasteur se lève, Kila wakati mchungaji l'église entière se lève kanisa yote na baba na pour shimama. réciter les 10 commandements. Banaanza kusema maamri 10. C'est comme qui dirait, ils se sont passés pour les champions des 10 commandements. Bo banakuwa babingwa baamri 10 ya Mungu. Mais les Écritures sont claires. Maandiko iko wazi. Ce n'est pas en cherchant à observer les 10 commandements qu'on parvient au salut. Aina mkutafuta kuheshimia amri 10 ndio tunafika muokovu, hapana. Nous pouvons répéter ici Tunaweza kusema hapa que le salut ne s'achète et ne se mérite pas. ya kusema okovu abayuzake na hakuna ule anaistahili. Hakuna mtu anaweza nauza. Hauwezi kuiuza. Na hakuna mtu anastahili. Personne n'est digne. C'est le don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. En conclusion, Mwa kufunga Romains 3:19. Waroma sura ya 3 mstari wa 19. Romains 3:19. Roma sura ya 3. Paul enfonce le clou Paulo en disant: anachoma msumari. Or nous savons que tout ce que dit la loi, Na tunajua ya kama yote yanasema sheria, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, inasema kwao walio chini ya sheria, afin que toute bouche soit fermée kusudi kila kinwa kifungwe, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu. La loi révèle la culpabilité de l'humanité entière. Sheria iko naonesha wazi kukosa kwa ulimwengu nzima. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit: nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Ndio kwa maana mtume Paulo anasema hakuna mtu atahesabiwa haki kumbele ya Mungu kupitia matendo Je vais lire avec vous un psaume pour terminer. Tutasoma nani Zaburi moja juu ya kumaliza. Psaume 49, c'est un psaume des fils de Corée. Zaburi 49, Zaburi ya wana wa Korea. Lisons ensemble ce psaume. Tusome pamoja hii Zaburi. Comme vous ne venez pas en semaine, il faut que je vous enseigne dimanche. Vile amku yake katika juma ninamifundisha. Parce que je ne veux pas que vous ayez un mauvais fondement. Mishipende mkwe na musingi mubaya. Nous voulons tous avoir un même fondement. Tunapenda tuwe sisi wote Le fondement de la vérité biblique. Musingi ya ukweli wa Biblia. Psaume 49. Zaburi 49. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Zaburi. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Sikieni maneno haya ninyi taifa yote. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Sikilizeni ninyi wenyeji wote wa dunia. Vous entendez? Ça te concerne. Ça me Unaona, concerne. inakuelewa. Ça les concerne. Inatuelekea, Ça nous inawaelekea. concerne. Inatuelekea. Toute la terre. Inchi yote. Petits et grands, riches et pauvres. Wadogo na wakubwa, matajiri na maskini wote pamoja. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Kinywa changu kitasema akili. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Na mawazo ya moyo wangu yanakuwa ya ufahamu. Ah, verset 5, c'est bon. Mstari wa 5. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. Ninatega sikio langu nisikie mezali. Ce qu'il dit lui vient du Saint-Esprit. Ile eko nasema inatoka kwa Roho Mtakatifu. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Ninafungua fumbo langu kwa kinubi. Mwe bantu ba maharpe mupande de. Mupande. J'ouvre mon chant Nafumbua fumbo langu au son de la harpe. kwa kinubi. Munapanda mushifanya makelele juu taifa ingali nasikia, assemblée iko nasikia. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Kwa nini nitaogopa kwa siku ya uovu wakati ubaya unanizunguka visingoni vyangu? Ils ont confiance en leurs biens.
wanatumainia mali yao et se glorifient de leur grande richesse. na kujisifu kwa wingi wa utajiri wao. Écoutez 8 et 9. Sikia 8 na 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, Hakuna mmoja anaweza kukomboa ndugu yake, ni donner à Dieu le prix du rachat. wala kumupa Mungu ukombozi kwa ajili yake. Le rachat de leur âme est cher. Ukombozi wa nafsi yao ni bei ghali, Il n'aura jamais lieu. na sharti kuacha hata milele. Ils ne vivront pas toujours. Haitaishi siku zote, Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. na hawezi kuenda nje ya makaburi. Une autre traduction dit ceci du verset 8 et 9. Tafsiri nyingine inasema hivi ya 8 na 9. Un homme ne pourra jamais en aucune manière Mtu hawezi hata kwa namna moja hii racheter son frère, kukomboa ndugu yake, ni donner à Dieu sa rançon. au kumupatia Mungu ile ilipashwa juu Car amukombole, précieux est le rachat de leur âme, kwa sababu ya bei sana ile ukombozi wa nafsi yao. et il faut qu'il y renonce à jamais. Inastahili baache tu hata milele. Ô Baache. homme, qui que tu sois, Mtu ukuwe nani, renonce à vouloir acheter ton salut. acha kuwaza wasema utauza wokovu yako. Renonce à vouloir aider un autre, racheter une autre personne de sa perdition. Acha kuwaza kusaidia mwingine muupotevu wake. Acha. Vous savez, cette déclaration, elle serait source de désespoir Unaona hii kusema hivi unaweza kukata tamaa s'il n'était pas ajouté kama habakuongeza ce que nous lisons au verset 16. ile imeandikwa mstari ya 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut. Mungu wa wokovu wangu. Ô Dieu, Dieu de mon salut. Mungu wa wokovu wangu. Délivre-moi du sang versé. Niokowe kwa damu yenye kumwangika. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Na ulimi wangu utashangilia rehema zako. Une autre version dit, mon Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, de la puissance du Sheol. Alléluia. Car il me prendra sous sa protection. Amen. Alléluia. Amen. Ce que l'homme ne peut pas faire, comme le dit les fils de Corée, Ile mtu ashiwezi kufanya kama vile wana wa Korea Dieu wanasema. l'a accompli pour nous en Mungu Jésus-Christ. alifanya juu yetu ndani ya Yesu Kristo. Inclinons-nous dans la prière. Tutainama katika maombi. Lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke